j'avais l'âge de 7 ans. J'étais partie en vacances au village. Et la sœur de ma maman m'a réveillée le matin à 4h, 5h pour me dire de venir, je vais l'accompagner, moi et ma nièce. Et nous sommes partis, arrivés là-bas. Bon, même si tu es petite, là, il y a des séquences encore dans ma tête. Elle nous a dit qu'elle est venue nous accompagner là. Bon, dans l'enfance, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu des vieilles avec des couteaux déposés. Des couteaux là, vraiment, c'était pas joli à voir. Il y avait des vieilles femmes qui faisaient ça déjà dans le quartier. Donc ce jour-là, on nous a réveillés très tôt, ma soeur et moi. Donc on est arrivé là-bas, on a vu des vieilles femmes. C'était comme dans des toilettes façon. Quand on est arrivé, moi j'ai demandé. Ah, mais maman, on est venu ici là, c'est pourquoi? Pourquoi ici est noir comme ça? On arrive, on nous déshabille. Ah! Après ça, on voit des couteaux. Sincèrement dit, on était effrayés, on avait peur, on criait de partout, c'était la panique. Les femmes ont essayé de lutter avec nous, mais comme vous êtes enfant, tu n'as pas la force, tu ne connais rien. Comme ces deux jeunes femmes, selon un rapport de l'UNICEF, c'est environ 200 millions de femmes à travers le monde qui sont victimes de mutilations génitales. L'excision, cette pratique qui consiste en l'ablation du clitoris, touche près de 9 femmes sur 10 dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Si l'Organisation mondiale de la santé condamne l'excision, cette tradition culturelle africaine demeure ancrée et reste difficile à déconstruire. Clarisse Tewa est à la tête d'une ONG qui lutte pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Je suis moi aussi une restaurée. J'ai été excisée et j'étais lors d'une mission au Burkina et j'ai appris au Burkina qu'on pouvait faire la restauration. On pouvait redevenir femme. C'est ainsi que j'ai décidé de me faire restaurer. Et après ça, l'idée, en 2012, a pris sa forme réellement, où j'ai commencé à parler de la restauration. Et j'ai vu les médecins, peu à peu, docteurs comme accepter. Et on travaille avec plusieurs médecins pour dire aux femmes que même si elles ont perdu l'espoir à cause de l'excision, l'ONG ABFEV est là pour les aider à redevenir femmes, à regagner leur dignité de femme. Souvent bridées par la communauté, de nombreuses femmes gardent le silence sur leur traumatisme corporel et moral. Un traumatisme pourtant condamné par la loi. Bon, sur le coup, je n'ai pas senti les séquelles. C'est au fil du temps, à partir avec l'âge, quand j'ai commencé à grandir, que j'ai senti que en réalité, c'était un truc qui allait me couper la vie. Vu qu'avec ça, à l'époque, je ne sais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, ça me fatigue. Souvent, quand tu as des rapports, ça te fait mal. Et puis, à l'époque, les couteaux n'étaient pas... Nos mamans n'ont pas le temps de dire, elles vont prendre le temps de régler les couteaux, tout ça là. Parce que des fois, il y en a qui peuvent avoir le VIH dedans. Il y en a qui meurent sur le champ. Et puis, je propose aussi que les gens sensibilisent plus les femmes, surtout les femmes du Nord même, à vraiment arrêter l'excision. Parce qu'ils ont dit, mais pour le moment, il y a des gens qui le font encore. L'interdiction de l'excision a été votée en 1998 en Côte d'Ivoire. Toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme par voie de mutilation totale ou partielle est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA.